Salut tout le monde. Nous allons répondre à plusieurs questions de l'actualité. Pourquoi les sénateurs reçoivent un téléphone satellite, qu'ils sont évacués dans un bunker pour voter on ne sait pas quoi? Pourquoi l'armée US se déploie en masse dans 27 États des États-Unis sans qu'aucun média français n'en parle? Pourquoi autant d'effondrements de ponts, de déraillements et d'explosions autour de la faille de NM? Alors NM, c'est New-Madrid. Je préfère, pour des questions de censure et de bannissement, d'éviter de prononcer ce nom complet. Pourquoi est-ce que la marche vers le totalitarisme mondial s'accélère au mois de juin? Comme c'est, cette loi qui passe, dans laquelle le gouvernement peut activer, votre téléphone à distance. C'est-à-dire que même si, le voyant de la caméra ne s'est pas allumé, même si celui du micro ne dit rien, même si la petite icône, qui vous dit que vous êtes géolocalisé est désactivée, en fait, vous l'êtes quand même. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir à tout moment ce que vous dites, ce que vous où vous êtes et ce que vous faites. Donc pourquoi est-ce que les médias nous ressortent, un Jean-Claude Bourret de la naphtaline, pour nous parler des ovnis et des extraterrestres, dont on sait depuis au moins 68 que c'est une réalité? Pourquoi, tous ces essaims de séismes records en France? Sachant qu'il y a les médias, comme d'habitude, minimisent, les dégâts. Il y a quand même 300 maisons qui sont tellement touchées qu'elles vont devoir être démolies, parce qu'au moindre coup de vent ou, au moindre séisme nouveau, elles s'écrasent sur elles-mêmes. Pourquoi ces séismes, anormales? C'est-à-dire qu'ils sont verticales et non pas latérales, ce qui explique que ces maisons soient restées debout, mais tout en étant fracturées dans tous les sens. Et enfin, qu'est-il arrivé à ce fameux sous-marin du Titanic dont tout le monde nous parle et qui a disparu? Donc voilà, tout ça, c'est lié à Nib. Nib, c'est Nib plus loin, Hirou. Et là encore, je vais rester prendre des petits, surnoms. Donc, NM, qu'est-ce que c'est? C'est cette faille-là, là. C'est celle qui part du Mexique, de l'isthme de Tehuantepec, pardon, qui remonte tout le golfe du Mexique, qui passe à Nouvelle-Orléans, qui suit tout le Mississippi, qui, tourne sur l'Idaho, qui ensuite remonte sur la rivière Wabash, passe, au niveau d'Indianapolis, longe les Grands Lacs, et suit toute la faille du Saint-Laurent jusqu'à l'ouverture maritime. Sauf qu'ensuite, c'est pas parce qu'elle plonge dans la mer qu'elle disparaît, c'est-à-dire elle continue en fait, dans tout l'océan Atlantique jusqu'aux Açores. Si on regarde, les donc ça c'est les parties émergées, ça c'est immergé. En fait, la faille de Madrid suit, là-dedans, elle passe ici et elle rejoint les Açores. Les Açores, c'est une jonction triple entre la plaque, nord-américaine, la plaque, européenne et la plaque, africaine. Donc toute cette portion-là, c'est actuellement la plaque, nord-américaine. Et une fois que cette faille se sera complètement disloquée, ça va faire une plaque entière. Donc les États l'appellent, la plaque, sud-est. Moi, je préfère l'appeler la plaque Appalaches parce que c'est les montagnes qui sont ici, en fait. Donc voilà. Donc, quel est le lien avec le Titanic? Bah, il s'est planté où le Titanic? Ah putain, il s'est planté là, juste sous la faille de New Madrid. Quel hasard! Je pense pas que c'était, voulu, mais c'est quand même étonnant, quoi. Là, c'est pas les hommes qui l'ont voulu, mais, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que le Titanic se retrouve juste sur la faille de New Madrid. Donc autant sur la partie aérienne ici, la junte américaine qui a pris le pouvoir en secret, peut surveiller en survolant, en faisant des avions qui survolent, cette faille et regarder, à de combien elle s'écarte. Autant les Chinois aussi, ils envoient des ballons d'altitude pour surveiller tout ça. Ils se font abattre par les F-16 ou les avions américains. Mais autant là-dedans, là, l'humanité n'a pas grand-chose pour étudier. Et surtout que là, on est, le Titanic, il est à 4000 mètres de profondeur de mémoire, mais quelques kilomètres plus au sud, il était à 6000 mètres. Donc en gros, c'est vraiment des profondeurs où l'homme ne peut pas trop aller, quoi. Et du coup, la junte a dit: «Bon, ben, c'est nous qui avions payé à l'époque», c'est la marine, américaine qui avait payé pour, une boîte privée, heu, pour envoyer un sous-marin et découvrir où était le Titanic. Il faut savoir que son emplacement a été gardé secret défense, découvert en 85, secret défense jusqu'en 2008 quand même.
Donc il y a des choses bizarres qui se passent ici. Donc là, ils avaient tout simplement envoyé un sous-marin, pour, regarder où était cette zone, où en était la faille, de combien elle était ouverte, comment ça avance et tout. Et sauf que, vu que tout est secret, donc ils ont envoyé les personnes qui étaient pas vraiment, bien adaptées. Ils ont pas pu faire beaucoup de repérage avant, parce que c'est secret et du coup, bah, ils ont vu une faille ouverte, ils sont rentrés dedans. Sauf qu'ici, là, New Madrid est lié directement aux Açores avec, 3 autres plaques à côté qui tapent ici. Donc ça tape, ça se rétracte, ça retape et donc la faille, bah, elle s'ouvre. Ils sont rentrés dedans et elle s'est refermée d'un coup. Alors les États ne disent pas, ce qui arrive au sous-marin. Enfin, apparemment, il a eu un désastre, donc on peut penser que tous ceux qui étaient dedans sont malheureusement morts. Donc voilà en quoi, pourquoi au même moment où l'armée américaine se déploie, au même moment un sous-marin disparaît ici, quoi. Ils voulaient juste savoir où en était l'ouverture. Donc voilà. Donc ça sera l'occasion de faire la petite chronologie de New Madrid, ah, NM je veux dire, de comment ça va se passer. Donc il y aura d'abord un séisme majeur au Mexique, l'ouverture de New Madrid est ici. Donc c'est l'isthme de, Tehuantepec. Ah putain, j'arrive jamais à le dire. De, Tehuantepec, voilà. Donc il faut savoir que toute cette ouverture est due au fait que le Pacifique se referme et tire sur la partie nord-américaine, ce qui oblige, l'océan, Atlantique à s'écarter. L'Europe est tirée de ce côté, et les États-Unis par ici. Donc l'océan s'écarte et du coup, ça fait plein de mouvements partout. Tout se disloque un peu et elle va rester coincée, elle va rester accrochée, en fait, à l'Afrique et c'est pour ça que les États-Unis vont se couper en 2. Enfin, cette partie de la côte est va se séparer des États-Unis et puis va s'écarter progressivement. Donc la faille va s'ouvrir ici, au Mexique. Ensuite, il y a le pont rocheux qui est au niveau de la rivière Wabash, tout Indianapolis jusqu'au Saint-Laurent, en fait. Donc c'est la dernière partie à résister et c'est elle, quand elle va lâcher, toute cette partie, sud-est, la plaque Appalaches, va sauter dans l'Atlantique. Ça va générer d'abord un vide au niveau du golfe du Mexique, tout par là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier tsunami, qui va toucher, Miami, qui est au niveau de la mer, donc ça va être une catastrophe. Les centrales, nucléaires à côté, pareil et toute la Guyane, pareil, quoi. Donc on attend à 15 mètres de haut, quoi et qui dit vide, dit que Martinique, tout ça, toutes les îles ici qui sont un peu basses vont s'enfoncer sous les flots. Voilà, je passe sur le nombre de morts que ça va faire. Donc ce séisme au Mexique qui est attendu et qui fera en sorte que toutes les contraintes vont se reporter sur le pont rocheux de Wabash. Ça va être activé par la rupture de la plaque de la sonde qui est en Chine, en fait. C'est une partie de la plaque chinoise qui va se devenir aussi, elle aussi, individuelle. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un gros, événement en Chine sismique, on voit, les Américains qui s'activent chez eux, quoi, voilà. Donc voilà, donc ça, dès que ça pète, dès que le pont rocheux pète, toute la contrainte se reporte sur le Saint-Laurent et lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il va lâcher, mais quand il va lâcher, toute la partie sud-est va sauter dans l'Atlantique. Donc, quand cette partie sud-est saute dans l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce tsunami dans le golfe du Mexique et ensuite, pendant une durée indéterminée, on ne sait pas, ça peut aller de quelques heures à quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas, les États restent ambigus là-dessus parce qu'ils ne veulent pas donner toutes les pistes aux Américains enfin, à tous les dominants qui nous mettent en esclavage et en gros, à un moment, il va y avoir un gros enfoncement au niveau de l'Atlantique qui va provoquer un tsunami majeur, dans tout l'Atlantique Nord. Comme le Gulf Stream va par là, les Américains sur toute la côte est jusqu'à Miami n'auront qu'un tsunami de 15 mètres de haut.
et ça ira jusqu'à Washington que dont les caves seront inondées et qui sera de toute façon, avec, la démission de Biden, sera, abandonné pour, probablement, Denver. Par contre, en Europe, c'est pas la même chose parce que, le Gulf Stream pousse la vague principalement sur l'Irlande, Angleterre. Donc eux, ils auront un tsunami de 50 mètres de haut. Ce tsunami va rentrer aussi dans la mer du Nord et va arroser tout le monde à 25 mètres de haut. Ici, France, Portugal, Maroc, le tsunami sera aussi de 25 mètres de haut. Donc, pour dire un peu, 25 mètres de haut, c'est l'équivalent de Fukushima. C'est-à-dire, en gros, des vagues qui peuvent atteindre 40 mètres dans les endroits où les montagnes sont au bord de la mer et se resserrent. Donc ça fait monter l'eau et jusqu'à 25 kilomètres dans les côtes. C'est-à-dire que ça sera dégressif jusqu'à 25 kilomètres. Sachant que les villes comme Bordeaux, qui ont un large estuaire avec la Gironde, pourraient voir un mascaret qui va porter la vague jusqu'à 50 kilomètres dans les terres et subir un tsunami peut-être moins gros, peut-être 10 mètres, peut-être 5 mètres, on ne sait pas, ça vient. Bon, en gros, si vous êtes à côté d'un gros fleuve de l'Atlantique, ou à Bayonne, ou à peut-être ou La Rochelle, même s'il y a l'île de Ré, l'île d'Oléron qui protège un peu toutes ces zones-là, évitez et soyez loin. Dès que vous voyez qu'en fait, il y a eu un gros séisme aux États-Unis. Alors, normalement, on devrait être prévenu, mais c'est un tsunami qui est anormal. Ils ont mis des bouées. Donc voilà, donc normalement, les bouées devraient détecter la vague avant qu'elle arrive. On aura peut-être 1 heure, une demi-heure d'être prévenu avant. Et ça, c'est s'ils veulent bien. Donc dès que vous voyez un truc là, même si c'est 2 semaines après que ça doit faire le tsunami sur la France, prenez vos dispositions, quoi. Sachant que, quoi qu'il arrive, rien n'est jamais perdu dans la vie. Même si vous êtes pris dans le tsunami, vous montez sur une voiture qui flotte, même vous nagez le plus possible pour vous maintenir à la surface, pied en avant en regardant où vous allez et en essayant de vous diriger pour éviter les obstacles. On peut se sortir de tout dans la vie, hein. Ça, il faut bien en être conscient. Sachant qu'aussi, le tsunami de Sumatra, ça fait 200 000 morts. Donc vous pouvez vous en sortir. Les probabilités disent que vous pouvez aussi mourir et en gros, même si vous vous en sortez, vous aurez tout perdu. Vous vous retrouverez avec des millions de survivants, qui eux aussi auront tout perdu, qui devront se reloger, enfin voilà, si vous pouvez partir maintenant à la campagne loin, ça sera toujours mieux. Évidemment, c'est chacun fait comme il veut, chacun a sa vie à vivre. Certains auront besoin, sont programmés là pour être là, pour être prévenus que ce tsunami arrive et prévenir les autres et les faire monter en haut d'un immeuble de 40 étages, de 40 mètres de haut, par exemple, qui échappera au tsunami. Peut-être vous allez sauver, 100 personnes ou 200 personnes, en étant sur place. Donc suivez votre instinct, ne vous préoccupez pas trop de ça, faites comme vous le sentez, faites comme la vie devrait vous positionner et voilà. Si vous sentez je sais que beaucoup, quand ils regardent l'océan, ils voient un tsunami leur arriver sur la face, c'est un avertissement. En général, ils ont tendance à vouloir aller à plus loin, sortir déménager de la ville, aller dans des endroits plus safe. Si vous le sentez comme ça, c'est que c'est votre âme qui vous dit: «Moi, j'ai pas ça à vivre, donc écoute-moi et barre-toi», quoi. Donc voilà. Donc je reprends un peu, ce que j'avais à dire. Donc il y aura le séisme au Mexique, le Jolt, donc séisme au Mexique, le Jolt ici, la rupture du Saint-Laurent, toute la portion qui est sud-est qui passe dans l'océan, donc qui crée un vide ici, donc un tsunami. Ensuite, le tsunami atlantique des 2 côtés. Pap, 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 pap. Donc oui, le nombre de morts que ça va faire ici. Ben, en fait, vous prenez le Japon, donc ça a fait 20 000 morts. Ils sont, sur une petite peut-être sur une su ils avaient peut-être ça comme surface. Donc imaginez sur tout ça de surface, combien ça va faire de morts. Et aussi ici, n'oublions pas, hein. Sachant que bon, ce qui est en moins, ce qui va diminuer, c'est qu'on est beaucoup moins dense qu'au Japon, ça c'est un moins. Par contre,
on est, moins préparés qu'eux, donc c'est un plus pour le nombre de morts. Peut-être que les autorités vont nous prévenir, ça va diminuer le nombre de morts. Si elles préviennent pas, ça augmente. Heu, voilà, le futur n'est jamais écrit et si cette vidéo, par exemple, ne fait pas de vues, ben, il y aura beaucoup de morts. Si elle fait beaucoup de vues, bah, il y aura moins de morts moins de morts. Donc voilà, c'est la vie, on sait pas, les décisions humaines, comment ça va se passer. Donc voilà, et le tsunami atlantique côté USA, j'en ai parlé. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Ben, pour l'instant, ce qu'ils ont prévu en fonction, de la France qui est encore sous le contrôle du DS. Ils ont prévu de couper les câbles transatlantiques pour, à partir du séisme qu'il y aura là, ils vont dire: «Ah c'est soit le soleil, soit les Russes, on ne sait pas qui auront coupé les câbles, donc on n'aura plus d'infos». Donc, à ce moment-là, il y aura la loi martiale aux États-Unis à cause, de ce gros séisme-là, puis, du vide, et du tsunami qui va se produire, quelques jours, quelques heures, quelques semaines après. Donc, à partir de là, il faudra que l'armée américaine, prenne le relais. Donc là, ils vont avouer que Biden, n'a jamais été président. Ils vont remettre Trump vite fait, mais de toute façon, ça sera la FEMA qui aura le pouvoir, donc, la junte américaine. Donc là, ils vont essayer de sauver le max de gens. C'est ça l'avantage avec, l'alliance, c'est pas nos amis, mais il y a moins de morts que si c'était le DS qui avait gardé le pouvoir. En France, bah, selon qui sera au pouvoir à ce moment-là, donc, ils vont couper les câbles transatlantiques ou pas. Enfin, ça sera juste un bouton appuyé, hein, les câbles seront toujours là, hein. Donc voilà, donc, ils vont nous raconter, ça sera toujours les Russes. Eux aussi, on leur dira que c'est les Russes. Pour le tsunami, quand il va se produire, ils vont dire: «Ah ben, ils ont coupé les câbles, puis, ah, ils ont balancé une bombe nucléaire ici, ici et ici pour faire des gros séismes partout». Ouais, enfin, ils diront pas qu'évidemment le séisme, il est parti des Açores, il a arrosé toute la zone, toutes les littorales atlantiques, quoi, Atlantique Nord. Voilà. Mmh, voilà. Ça sera, toujours, tout sauf Nibiru. Ah, tout sauf Nib, je veux dire. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Moi, je vais essayer de m'améliorer au niveau à l'oral parce que je suis toujours aussi mauvais. Mais bon, et puis je vous dis à la prochaine. Salut.